Les mecs, Luz, c'est vraiment une dinguerie. Déjà, comme par hasard, la maison à côté de chez elle mène vers un autre monde. Sachant qu'elle-même ne se sent pas à sa place dans le monde réel, à croire qu'Ozul a été créé pour elle. Ouais, mais j'ai une nouvelle théorie. En vrai, le plus choquant, c'est justement qu'elle ne trouve pas ça si choquant. Et qu'en plus, elle décide d'aller en cours, alors même qu'elle est bloquée dans ce nouveau monde. Après, même si niveau badassitude au début on repassera, au fur et à mesure de la série, faut croire que dessiner des formes sur un papier pour faire de la magie, ça l'a rendu bien stylé. Et puis regarde-moi cette forme. Vas-y, je retire ce que j'ai dit. Trop de flow dans un seul individu, j'en ai perdu mes punchlines. Et mec, King, c'est vraiment une énorme fraude. Le gars pense que s'appeler roi, ça fait de lui un roi. Et le pire, c'est qu'il a pas tort. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est l'une des créatures les plus puissantes d'Ozville. Si ce n'est même à l'heure actuelle la créature la plus puissante d'Ozville. Rappelons tout de même que son daron, c'est le titan qui compose l'île. Je dirais que c'est à la fois un big flex, et en même temps c'est un peu chelou. Le bouc vit littéralement sur le cadavre de son daron. Et même si c'est un peu un clown, au fur et à mesure de la série, il n'a pas d'autre choix que de prendre en maturité et accepter son héritage. C'est plus une sorte d'animal de compagnie, c'est devenu un élément central pour sauver ce monde. Ouais, juste le meilleur perso de la série quoi. Les mecs, on a tellement sous-estimé Eda, et en même temps au début de la série, je crois qu'ils ont rien fait pour qu'on la prenne au sérieux. C'est littéralement une criminelle recherchée qui arnaque tout le monde tranquille. Mais derrière cette méchanceté, elle est littéralement touchée par une malédiction qui la transforme en ce monstre bien inquiétant. Alors qu'elle se laissait dépérir, Luz lui a permis de se remettre sur pied et de trouver un but à sa vie. Elle est littéralement prête à se sacrifier pour elle. Et puis cette scène, je pleure sur le poulet. Ouais, Da, c'est juste la sorcière qui est là pour nous dire qu'être forte, c'est aussi accepter ses faiblesses. Les mecs, Gus, je crois qu'il s'est trompé d'endroit. Le gars est obsédé par les humains et leur monde, il collectionne tout ce qu'il trouve. Là, je commence à me dire qu'il aurait dû inverser avec Luz. Comme ça, on dirait un mec un peu trop naïf, mais... T'es trompé encore. Il maîtrise les illusions comme personne. C'est limite terrifiant maintenant que j'y pense. Le bouc peut manipuler tout le monde tellement facilement. Abonne-toi. Non, je voulais juste voir si j'avais son pouvoir. Non, Gus, c'est vraiment l'ami que tout le monde rêverait d'avoir. Il cherche pas les problèmes, il est toujours là pour aider. Juste le goat, quoi. Les mecs, Willow, on l'a trop sous-estimé. Déjà de base, c'est une élève qui était juste vraiment pas douée, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle s'était trompée depuis le départ. Et qu'au final, sa magie, c'est qu'elle kiffe les plantes. Et là où tout le monde se moquait d'elle, même ses anciens potes, bah tout de suite, ça fait moins les fiers. Parce que là, elle est littéralement devenue l'une des meilleures magiciennes des plantes. Ouais, plutôt balèze. Et en plus d'être devenue puissante, elle est d'une fidélité sans faille envers ses amis. Parce que Luz et Gus ont été là pour lui tenir compagnie quand tout le monde la rejetait. Et je dirais même qu'entre elle et Luz, il y a bien plus de liens qu'on pourrait le penser. Je rappelle quand même que Luz faisait ce genre de truc en cours. Donc ouais, niveau notes, c'était cata. Bref, Willow, bah en fait, elle est juste beaucoup plus badass que ce que l'on aurait pu penser. Donc remettre un peu de respect. Les mecs, Amity, c'est le plus gros retournement de situation jamais vu. De base, c'est l'élève parfaite, première de la classe et extrêmement populaire. Ouais, elle a tout pour elle. Enfin, ça, c'est ce qu'on aurait pu penser. Puisqu'en fait, si elle est soi-disant parfaite, c'est qu'elle vient de l'une des familles les plus puissantes d'Ozville. Et chez eux, tu fais une connerie, autant dire que tu vas t'en rappeler toute ta vie. Une enfance bien sympa s'il en est. Elle est spécialisée dans la magie des abominations, ce qui permet de créer des créatures faites de cette gadoue étrange. Honnêtement, en la voyant comme ça, j'aurais pas misé dessus. Mais ici, y a pas plus forte dans ce domaine. Mais derrière l'élève modèle, il y a quelqu'un de seul, qui essaye de s'adapter à cette société en abandonnant son passé. Mais quand Luz arrive, tout change. Elle lui apprend à être elle-même et à ne plus uniquement se définir par les attentes de ses parents. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la goat qu'elle pense être. Les mecs, Hunter, c'est trop une dinguerie. Le gars, pour le coup, a la tête de l'emploi. Son taf, c'est quand même d'être le sous-fifre de Belos, en étant son garde personnel. Et pour le coup, il est vraiment balèze. Sauf qu'en fait, bah, c'est un clone créé à partir de magie noire. Le bouc est même pas humain, dur la vie d'artiste. C'est une version d'un ancien frère de Belos. Et le problème, c'est que le contrôle, ça marche quand on te maintient suffisamment dans l'ignorance. Et quand Hunter découvre tout ça, il pète un câble. Et y a de quoi. Il retourne sa veste et devient un allié plus que capital dans la destruction de l'empire créé par Belos. Ouais, je crois que de le créer, ça a été la pire erreur qu'il ait faite. Les mecs, Belos, c'est la plus grosse fraude d'Ozville. Et même au-delà. Le gars s'est autoproclamé empereur, sauveur du monde magique. Il impose un régime totalitaire en promettant ordre, sécurité et restriction de la magie. Ouah, y en a des mots. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Mais en vrai, c'est juste un jaloux parce qu'il a pas de pouvoir. Ouais, le mec est humain comme Luz. Sauf que lui, il est bad vieux, tard l'époque des chasseurs de sorcières. Et ça tombe bien parce qu'il en était un. Quand il arrive à Ozville, bah la seule chose qu'il veut, c'est détruire ce monde. Ouais, le gars est taré, c'est effrayant. Pendant des siècles, il manipule tout le monde en volant la magie et en parlant d'un certain jour de l'unité, qui est en fait l'apogée de son plan, qui vise à détruire la magie et ce lieu dans le plus grand des calmes. Jamais vu quelqu'un d'aussi fou. Les mecs, le collectionneur, c'est trop une dinguerie. J'ai rarement vu aussi effrayant. Et pourtant, quand tu le vois comme ça, tu te dis pas qu'en un claquement de doigts, il peut détruire tout univers existant, tout en passant le bonjour à tous tes ancêtres, en leur offrant un petit cannelé avec un petit bisou sur le front. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? T'es ça dans ce que tu dis, toi? En vrai, j'ai dérapé. Non, le gars, c'est un gosse avec des pouvoirs de dieu. Le bouc veut juste trouver des gens avec qui jouer. Bon, après, il s'est fait manipuler par Belos et enfermé dans une tablette magique. Honnêtement, quand il l'a libéré, franchement, fallait être là. Belos qu'on utilise depuis 2 saisons, jamais vu un boss final se faire anéantir comme ça. Dans ce rythme-là, autant le supprimer des livres d'histoire, tellement l'humiliation est violente. Bon, après, le garder enfermé, c'est peut-être la meilleure chose qu'il ait faite, vu comme il a transformé les îles bouillantes après. Force à King au passage, qui s'est fait prendre en otage pour sauver le monde. Ouais, c'est du jamais vu.